Ce que je veux partager ce matin, en temps normal, c'est pas ce qui était prévu. C'est pas ce qui était prévu, mais j'ai senti au fond de mon cœur. Vraiment, depuis 2 jours, j'ai essayé d'esquiver, mais à chaque fois, c'est comme si l'Esprit de Dieu ou le Seigneur me ramenait là-dessus. Donc, finalement, j'ai capitulé. J'ai dit, Seigneur, peut-être que c'est pour quelqu'un de spécial, une personne particulièrement, je ne sais pas. Mais vraiment, je veux me laisser conduire. Donc, ce matin, ce que je veux partager avec nous, c'est le combat de l'identité. Le combat de l'identité. Parce que, effectivement, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas trop répondre à la question de qui suis-je. Et quand on nous pose cette question, on te demande qui es-tu. Aujourd'hui, si on te demande qu'est-ce que tu vas dire, qui es-tu? Donc, comme je vois quelques personnes, est-ce qu'on peut peut-être passer le micro? Et puis, les quelques personnes qui sont là vont essayer de répondre. Qui es-tu? Dis-moi un peu qui tu es. Qui es-tu? Si aujourd'hui je te pose la question. Oui, ma chère Mélina, qui es-tu? Sois sans crainte, c'est pas noté, c'est pas, il n'y a pas bonne note, il n'y a pas mauvaise note. Donc, okay. Oui. Oui, qui es-tu? C'est-à-dire, peu importe, aujourd'hui, quelqu'un te rencontre et puis la personne te demande qui es-tu? Que dis-tu? Peu importe que ce soit dans le cadre professionnel, familial, un peu partout, qui es-tu? Je suis Mélina. Ok. Merci pour la réponse. Oui, maman, qui es-tu? D'abord, je m'appelle Anna. Je suis une femme joyeuse. D'accord. Pleine de vie. Pleine de paix. Qui aime partager. Qui aime aider les autres. Qui aime comprendre la faiblesse des autres. Et qui sait ce qu'elle veut. C'est lourd. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je suis pasteur de Jésus-Christ. J'ai pour vocation de vouloir gagner des âmes pour le royaume du Père. Tout à fait. Je suis un homme de rigueur, un homme de discipline. J'ai le caractère, j'aime ce qui est fait minutieusement avec qualité. Je déteste l'hypocrisie. Je déteste la négligence. Je suis rempli d'amour, j'aime partager. J'aime voir les autres heureux. Je me soucie aussi de ce que je peux apporter dans la vie des uns et des autres. Et surtout, j'aime apporter l'harmonie dans la vie des uns et des autres. Voilà. Ensemble, nous soyons au même diapason à la gloire de Dieu le Père. Je suis enseignant de théologie. Je suis président d'église. Je suis père de famille, marié, père de 3 enfants. Wow. Un fils de 28 ans et une de 11 et une de 8 ans. Amen. Je viens de Voici. Est-ce qu'on peut acclamer là une description? Je pense qu'avec tout ce qu'il vient de dire, on a vraiment je ne peux pas dire un résumé, mais je crois qu'on a pratiquement un aperçu de tout ce qui compose sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci beaucoup, Pasteur Moïse. Ok. Donc, vraiment, comme je disais, à cette question, souvent, beaucoup ne savent que répondre. Beaucoup ne savent pas. C'est-à-dire, même s'ils savent un peu, ils peuvent dire, là, le pasteur a dit beaucoup. Et je pense qu'il a dit beaucoup sur lui, parce que certainement, certaines choses lui ont permis de savoir toutes ces choses sur lui. N'est-ce pas? Donc,
le combat de l'identité. Qui es-tu? C'est un véritable combat. C'est un combat qui commence et qui souvent ne s'achève pas facilement. Parce que chaque jour, on apprend un peu sur soi. Chaque jour qui passe, on doit parvenir à une autre connaissance de soi-même. Parce que nous ne sommes pas des personnes statiques, nous sommes des personnes en mouvement. En mouvement parce que nous avons un Dieu qui est en mouvement. Alléluia. Il n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu il est en même temps le Dieu de repère. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ancien des jours. Mais en même temps, il est le Dieu qui nous fait passer de mouvement en mouvement, de croissance en croissance, de grandeur en grandeur et de profondeur en profondeur. Ce matin, je veux vous raconter l'histoire d'un jeune homme. Bon, dit jeune homme, c'est en tout cas un frère, il s'appelait Luc, ou bien il s'appelle Luc. Donc vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vais dire il s'appelait Luc. Il s'appelle Luc, et Luc est né dans une famille vraiment, une famille, un père et une mère. Les gens l'aimaient, son papa l'aimait, sa maman l'aimait. Et il a grandi vraiment comme un enfant normal. Tout se passait bien. Il a eu ses premiers amis, il a commencé l'école, il a continué, il était vraiment avancé. Et il a commencé à grandir sous les yeux de ses parents et sous l'admiration même de ses parents. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de l'adolescence, vers 13 ans, 14 ans. Et c'est là que sa vie va prendre une autre tenue. Il s'appelle Luc. Mais donc, il commence à se rendre compte que des choses bizarres se passent dans son corps et dans sa vie. Il ne comprend pas. Ses parents il essaie d'interpeller ses parents. Et ses parents essaient de voir, on l'envoie à l'hôpital. Et là-bas, on se rend compte que Luc est né avec ce qu'on appelle une déformation de naissance. Et ce n'était pas perçu tant qu'il était petit. Mais c'est pendant qu'il a commencé à développer ses caractères sexuels que cela apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les médecins ont découvert? Ils ont découvert que Luc était hermaphrodite. Vous savez ce que c'est? Hermaphrodite. Et puis, donc, Luc, étant hermaphrodite, il a grandi, il avait des amis. Ses amis, c'était ces petits garçons avec qui il jouait et tout ça. Et pendant qu'il était en train de croître, les médecins ont dit que ses hormones masculines ont commencé à diminuer. Et c'est les hormones féminines qui se sont développées. Donc, il devient adolescent. Et au fur et à mesure qu'il devient adolescent, Luc devient une jeune fille. Il devient une jeune fille et ses amis avec qui il jouait, c'était devenu difficile. Les choses sont devenues compliquées à partir de ce moment. Toute sa vie, que ce soit sa vie intérieure et que ce soit sa vie extérieure, a été complètement bouleversée. Il était bouleversé, il ne savait pas trop quoi faire. Et c'est là que, à cette époque, il a rencontré ceux qui m'ont formé en relation d'aide. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pris en charge. Il a été pris en charge. Mais de Luc, il est passé à Lucienne. Il ne s'appelait plus Luc, il s'appelait Lucienne. Du garçon qu'il était, il était obligé de se féminiser parce que ce qui apparaissait désormais, c'était la femme qu'il est devenue, cette jeune dame qu'il était devenue, et non ce petit garçon qu'il était. Et c'était un véritable bouleversement pour ce jeune homme. Ses amis ont commencé à se moquer de lui, parce que du jour au lendemain, on ne comprend pas. Mais Luc, tu es garçon. Dans quel coup tu es devenue femme? Donc imaginez tout ce que les gens ont pu dire sur lui. Imaginez un peu
tout ce que les gens même pensaient de lui. On pensait qu'il allait faire des chirurgies pour assouvir, comme on appelle, une tendance homosexuelle. Et ça a été vraiment difficile pour lui. Il a perdu ses amis. Les parents même étaient bouleversés. Lui-même, tout son être était bouleversé. Parce que c'était quelque chose qui a été su tardivement. S'ils avaient vu dessus, ils auraient pris peut-être les dispositions. On lui aurait fait peut-être des injections d'hormones masculines pour développer ce côté. Mais, hélas, les choses étaient devenues différentes pour Luc. Luc est devenu Lucienne. Et il fallait qu'il assume. Imaginez qu'on lui pose la question, qui es-tu? Comme je vous l'ai posé tout à l'heure. D'abord, son nom change. Parce que c'est difficile d'avoir une femme qui s'appelle Luc, n'est-ce pas? Son identité, sa propre personne, c'est-à-dire sa perception, son image de soi change. Parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas la personne qu'il a pensé être, ou bien qu'il a voulu être, ou bien que ses parents ont cru même qu'il était. Il était devenu autre chose. Il fallait l'aider à retrouver vraiment cette identité qu'il avait perdue. Et c'est vrai que la plupart d'entre nous ne se retrouvent pas dans ce genre de bouleversement drastique, difficile et compliqué. Mais il arrive souvent que nous nous retrouvions dans certains bouleversements quand même, tout de même, qui bouleversent d'une manière ou d'une autre notre vie. Et c'était là un peu mon introduction. Et j'ai comme l'envie de dire, ce que tu es, qui tu es, n'est pas encore manifeste. Qui tu es est encore à venir. Dans le livre de 1 Jean, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Le combat de l'identité ou la confrontation de soi-même. Je veux, pour aller encore plus loin, prendre le cas particulier de Jacob. Jacob, qui, après Abraham et Isaac, est le 3e patriarche de la tribu de Juda et de la tribu d'Israël, ou bien du peuple d'Israël, mais aussi de nous en tant que chrétiens, notre ascendant. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 32. À partir du verset 24. Genèse 32. À partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, au verset 26, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Et il dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Et Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Alléluia. Un texte très profond qui va vraiment
jalonner tout mon exposé ce matin. Jacob, comme je l'ai dit, c'est le troisième personnage vraiment d'Israël. Jacob a eu des conditions de vie. Il avait son identité. Il était Jacob. Et je pense qu'il a bien reconnu ce jour-là, là où cet homme est venu combattre avec lui. Il lui a demandé, qui es-tu? Quel est ton nom? En réalité, quand on te demande quel est ton nom, souvent on pense juste à notre nom. Je m'appelle. Alors que, au-delà de ton nom, parce que chez les Israélites, au-delà du nom qu'on cite, ton nom est la définition de qui tu es. Parce que ton nom te définit. Donc nous allons voir un peu comment est-ce que c'est construit l'identité, ou bien si j'ai comme envie de dire la personnalité de Jacob. Donc on va essayer de voir de Jacob à Israël, qu'est-ce qui s'est passé. Dans le petit temps, je vais parler des conditions de sa naissance. Dans Genèse 25, verset 23, il est dit que, Genèse 25, laissez-moi, je vais essayer d'aller rapidement aussi. Genèse 25, verset 23. Bon, je vais commencer au verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Au verset 23, il est dit, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, voici les conditions dans lesquelles, c'est-à-dire les conditions de sa naissance. Ce n'était pas encore sa naissance. Mais comment est-ce qu'il est annoncé? Sa maman se retrouve vraiment dans une situation où elle ne comprenait pas, elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc, elle va consulter l'Éternel. Elle s'en va rencontrer Dieu. Et Dieu lui dit, en réalité, il y a 2 nations dans ton sein, de tes entrailles. Il va sortir 2 mondes, si je peux m'exprimer ici. 2 mondes. Et il dit, 2 peuples se sépareront. Il n'a pas dit qu'ils seront ensemble. 2 peuples vont se séparer. Et il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc cette dame, dans cette grossesse, elle a une parole que le Seigneur lui donne et qui pour elle va déterminer la suite. Maintenant, après les conditions de la naissance, et chacun d'entre nous, nous avons des conditions de naissance. Pour certains, nous n'étions pas des enfants désirés. Pour d'autres, les parents nous ont tellement désirés que souvent même, quand on naît, ils préparent le nom et ils nous appellent Désiré. N'est-ce pas qu'il y a certaines personnes qui s'appellent Désiré? Il y a d'autres qui s'appellent Dieu donné, parce qu'ils ont vraiment désiré cet enfant. Donc, les conditions, et souvent ces conditions, nous ne les connaissons pas, mais nos parents les connaissent, et notamment nos mamans qui ont tendance à garder ces choses. Parce que la Bible nous parle un peu de Jésus qui, dans les conditions de sa mère, la Bible dit que sa maman gardait tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle recevait, tout ce qui concernait l'enfant. Elle le gardait quelque part dans son cœur, à l'intérieur d'elle. Parce qu'au départ, elle a eu beaucoup aussi, beaucoup de promesses, beaucoup de paroles. Donc, après les conditions de naissance, et j'ai comme envie de te dire, est-ce que tu sais un peu dans quelles conditions tu es né? Quelles sont les conditions de ta naissance? Quelles sont les choses qui se sont passées autour, avant même que tu ne viennes? Quels étaient les rapports entre papa et maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, on ne sait pas. Et on vit, et après, les choses nous parviennent. La deuxième chose que je voudrais pour qu'on avance,
c'est la naissance proprement parlée et les conditions même du nom de Jacob. Donc, dans Genèse 25, verset 25, il est dit, je lis déjà au verset 24, il dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplit et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. 2 jumeaux dans son ventre. Et le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. Donc on décrit comment est-ce que le premier vient, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Et ensuite, son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc on nous explique un peu les conditions même de la naissance. Comment est-ce qu'ils sont nés? À leur naissance proprement parlée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on dit que le premier est sorti, le plus grand, il était l'aîné, il s'appelle Ésaü. Il avait une particularité, c'est qu'il était complètement velu, rempli de poils et tout ça. Donc on l'a appelé Ésaü. Et le deuxième, son nom, c'est Jacob. Jacob, pourquoi est-ce qu'on lui donne le nom de Jacob? Parce qu'il naît en tenant le talon de son frère. Et je crois que c'était là quelque chose de très marquant pour sa maman. Donc Jacob, qui veut dire celui qui prend par le talon ou qui supplante. Jacob vient de supplanter, assaillir insidieusement, tromper, attaquer au talon. Et si vous vous rappelez bien, celui qui attaque au talon, la Bible nous parle de la malédiction du serpent, où le Seigneur a dit, tu la blesseras au talon, mais elle te crasera la tête. Le talon. La troisième chose que je veux maintenant partager, après l'étape de la naissance, proprement parlé, il y a la construction de l'identité. La construction de l'identité. Comment se construit l'identité? Comment va se construire l'identité de ce monsieur? Comme j'ai dit, c'est le cas de Jacob que nous allons étudier. On aurait pu étudier le cas d'Ésaü, mais j'ai préféré étudier le cas de Jacob. Dans la construction de Jacob, il y a 3 éléments. Pas seulement pour Jacob, mais pour chacun d'entre nous. Il y a l'influence des lignées. C'est-à-dire, quand on est avec des choses que nous n'avons pas choisies, que nous n'avons pas décidées, mais on vient avec. Donc, l'influence des lignées. Ensuite, nous avons l'influence de l'environnement. L'environnement dans lequel nous naissons nous influence d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi l'influence sociale, c'est-à-dire l'influence parentale, l'influence familiale, l'influence culturelle et même l'éducation que nous allons recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents auront un impact décisif sur la vie, sur l'identité de l'enfant qui vient. Parce que l'éducation, telle que tu es éduqué, va apporter beaucoup de choses à ton identité. Il y a aussi l'influence des circonstances et du vécu, c'est-à-dire des expériences que chacun vit, les expériences que nous vivons personnellement nous influencent. Donc, chaque élément ici va apporter sa pierre à l'édifice de notre identité. Donc, nous y avons des éléments internes et des éléments externes. Et tout cela sert vraiment à la construction de ton identité ou bien de notre identité et notamment de l'identité de Jacob. 4e élément que je veux aborder, c'est les faits marquants. Comme j'ai parlé, comme j'ai dit, l'influence des circonstances ou bien du vécu, généralement, dès le bas âge, il y a beaucoup de choses qui influencent d'une manière particulière notre vie, et notamment les faits marquants. Donc ce sont des faits qui ont une telle puissance significative pour la personne, c'est-à-dire pour toi, cela a une signification. Et je t'assure que ces faits marquants diffèrent d'une personne à une autre. On peut être de la même famille, on peut être né de la même famille, on peut être dans la même maison, vivre les mêmes faits. Mais pour un autre, ça sera un fait marquant. Et pour l'autre, ça sera insignifiant. Donc, ça dépend
de chacun, ça dépend de chaque personne. Donc, ils diffèrent tous d'une personne à une autre. On ne vit pas de la même manière, même si on est de la même fratrie, même si on est de jumeaux, on ne vit pas de la même manière les situations qui nous arrivent. Donc, pendant qu'il y a ces faits qui arrivent, les faits marquants, il y a ce qu'on appelle une formation mécanique dans l'intérieur des personnes, dépendamment de la connotation qu'ils donnent à ces faits. Je veux dire quoi? Si les faits que tu vis sont positifs pour toi, alors ça devient des faits gratifiants qui aident à ton développement, qui aident à ton épanouissement, qui aident à ton accomplissement. Mais si ce sont des faits qui sont considérés comme négatifs pour toi, en ce moment, ça devient des choses frustrantes, ça devient frustrant et ça laisse donc place à l'élaboration de ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense sont faits pour éviter de revivre les situations que nous avons trouvées négatives ou bien que nous ne voulons plus revivre. Donc, et le truc, c'est que ces mécanismes de défense que nous développons, et c'est de manière inconsciente, ce n'est pas que je décide, non, ce n'est pas que volontairement, mais c'est des mécanismes. Donc, ces mécanismes de défense que nous développons pour pouvoir ne pas vivre certaines situations deviennent souvent des masques que nous utilisons pour pouvoir nous débrouiller dans la vie, en tout cas pour sortir de nos situations. Et juste quelques questions pour nous aider à retrouver ces faits marquants. La première question que je veux peut-être nous donner, qui va aider. Quel est le jour le plus triste de ta vie? Et que s'est-il passé ce jour-là? Quel a été le jour le plus triste de ta vie? Et que s'est-il passé ce jour-là? Deuxième question. Quel est le jour le plus heureux de ta vie? Et que s'est-il passé ce jour-là? En arrivant à répondre à ces questions, on peut vraiment sortir quelques faits marquants, vraiment très importants, qui aident. Et je t'assure que j'ai eu beaucoup d'entretiens avec beaucoup de personnes. Ces questions ont été décisives dans la guérison des gens, dans la guérison émotionnelle, psychologique, tout ça. On va passer maintenant, comme j'ai dit, notre personnage que nous voulons étudier, c'est la personne de Jacob. Nous allons passer à quelques faits marquants de la vie de Jacob. Quelques faits marquants de la vie de Jacob. On voit ça déjà, on voit les premiers faits déjà dans Genèse 25. Dans Genèse 25, au verset 27, déjà, il a dit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut tranquille et qui restait sous les tentes. Lui, il devient tranquille et reste sous les tentes. Donc, le premier fait marquant que je veux peut-être relever, c'est en grandissant, son choix de vie et d'activité professionnelle ou la tendance à l'activité ou l'action. Choix de vie et d'activité. Donc, on dit que ses enfants étaient en train de grandir. Ses enfants grandissent. Maintenant, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Souvent, quand on lit ça simplement comme ça, on ne voit pas, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais je suis allée chercher un peu. Un homme tranquille, là, ça veut dire quoi? Quand la Bible nous parle d'homme tranquille, je suis allée chercher. Dans la version Chouraki, il est dit d'un homme tranquille, de cet homme tranquille, là, on dit il est tranquille. Voici ce que ça signifie. Un homme intègre. Un homme intègre. Donc, le tranquille, je suis allé chercher la signification. Ça veut dire quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est accompli,
quelqu'un qui est complet, quelqu'un qui est normalement innocent et ayant de l'intégrité, quelqu'un de sain, quelqu'un de solide, celui qui ne manque rien dans la force physique, celui qui est normalement et éthiquement pur, tranquille, intègre, innocent, parfait. Voilà ce que ça signifie. Un homme tranquille. Mais moi, pendant longtemps, quand j'entendais un homme tranquille, je pensais à quelqu'un qui est calme, qui est là, qui ne parle pas beaucoup. Alors que ce n'est pas juste un aspect physique qui était en train d'être relevé. C'était un caractère intrinsèque qui était en train d'être relevé. Quelqu'un de tranquille, un homme tranquille. Et on dit qu'il restait sous les tentes. La tente, ça parle, on dit il restait. Rester, ça parle de demeurer, qui savait demeurer. Donc, la plupart du temps, ce sont des personnes qui savent ce que c'est que la méditation, la réflexion, et généralement des personnes qui savent, c'est-à-dire ils sont tellement sensibles aux valeurs des choses. Et c'était un peu ce que cet homme était. Il était assis sous les tentes. Et n'est-ce pas que à l'époque, la présence de Dieu était sous les tentes? Par contre, pour son frère, on parle de habile chasseur. Je suis allé chercher un peu aussi. Habile chasseur, ça parle de faire des provisions. Maintenant, un homme des champs, ça vient de quelqu'un, ça vient d'une racine du sens de s'étendre, un conquérant. Donc, on se retrouve avec deux personnalités qui sont sorties du même ventre, deux identités, deux personnes qui sont sorties des mêmes entrailles. Donc, le premier, c'est quelqu'un qui bougeait, qui partait en conquérant. Il partait, il chassait et il envoyait la provision à la maison. Et en plus de cela, vraiment, il était un homme des champs, il ne restait pas là. Mais le deuxième était quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'accompli, complet, qui restait là, sous les tentes, et qui avait peut-être, comme je le dis, peut-être une communion avec le Seigneur. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils sont décrits dans leur identité. À part cela, le fait qu'ils ont été marqués par leur nom, il y a aussi des faits marquants dans la vie de ces deux jeunes gens, bien de ces deux messieurs. Le rapport aux parents. Le rapport aux parents. Dans Genèse 25, verset 28, la Bible dit Isaac aimait Ésaü et elle complète parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Donc, quand on voit ça, on se rend compte que Jacob avait ce qu'on appelle la proximité à la mère, c'est-à-dire le parent du sexe opposé. Et quand tu es attaché au parent le parent du sexe opposé fait allusion à ce qu'on appelle la différence. Parce que la différence et la ressemblance sont les fondements d'une personne équilibrée. Maintenant, Ésaü, lui, il avait la proximité au père, le parent du même sexe. C'est-à-dire, lui, il s'attache à la ressemblance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ésaü était aimé par son père, non pas pour lui-même. Quand la Bible dit parce qu'il mangeait du gibier, donc Isaac aimait Jacob parce qu'il mangeait du gibier. Donc, imaginez-vous, si on inverse. Donc, Isaac n'aimerait pas Ésaü, s'il ne mangeait pas du gibier. Est-ce que ça fait sens? C'est-à-dire, si le gibier n'était pas là, peut-être que cet amour de Jacob n'aurait pas été là. Et quand la Bible précise les choses, elle sait de quoi elle parle. Donc, Ésaü était aimé par son père. Ce n'était pas pour lui-même. Ce n'était pas pour Ésaü lui-même que son papa l'aimait. Mais il aimait pour la provision qu'il apportait. L'amour de celui-ci était porté sur l'objet. L'amour d'Isaac était porté sur l'objet, sur les compétences, sur son savoir-faire et ses avoirs.
le fait qu'il était dans une quête insatiable, donc ça fait que ce jeune homme était dans une quête insatiable. Comment est-ce que je vais toujours avoir pour pouvoir continuer à plaire à mon papa? Et c'est comme ça que déjà se constitue souvent notre identité. Et beaucoup, ils font des choses pour pouvoir non seulement avoir l'amour des parents, avoir l'amour des autres, mais pour avoir aussi l'amour de Dieu. Et c'est ce que beaucoup ont tendance à faire. Mais la Bible nous parle de Jacob. Mais seulement que Ésaü, le fait d'être concentré sur les avoirs, sur les compétences, sur le savoir-faire, le savoir-faire ou l'avoir, et conquérir constamment, c'est-à-dire être en train de chercher de nouvelles conquêtes, ça a envoyé en lui, ou bien ça produit en lui ce qu'on appelle le mépris des choses profondes et sacrées. Parce que pour lui, il fallait tout prouver. Mais voici ce qui se passe pour Jacob. Pour Jacob, on dit, la mère aimait Jacob. Rebecca aimait Jacob. Un point, un trait. Et rien de plus, rien de moins. Ça veut dire quoi? Donc l'amour de celle-ci était porté sur le sujet qu'était l'enfant, sur le sujet qu'était son fils. Elle ne l'aimait pas parce qu'il envoyait, il faisait des choses, tout ça, non. Elle l'aimait parce qu'il était son fils. Elle l'aimait. Donc, le truc, c'est que cette façon d'aimer apporte ce qu'on appelle l'assurance, l'intégrité. Et c'est ce qui fait qu'on parle de la tranquillité de Jacob. Pour lui, pendant que pour l'autre, il faut prouver qu'il peut, il faut prouver qu'il envoie, il faut prouver qu'il... Pour Jacob, il fallait juste être. Je suis. Je suis. Et je crois que c'est ce que notre Dieu est, n'est-ce pas? Quand on lui demande, qui devais-je annoncer à ton peuple? Il dit celui qui suit. Le je suis. Et vous savez, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons. L'être est beaucoup plus important que le faire et l'avoir. Notez bien, la bénédiction aime l'intégrité. La bénédiction aime le caractère. La bénédiction aime le savoir-être. Ce qui est une valeur intrinsèque et non le savoir-faire et l'avoir. Quand tu es, tu peux faire et tu peux avoir. Mais quand tu fais sans être, tu peux avoir, mais en un seul instant, perdre tout ce que tu as. Parce que tu ne sauras jamais les garder. Parce que pour garder une chose, il faut pouvoir être. Nous allons voir un autre point, un fait marquant. Donc ça, c'était déjà dans les rapports avec les parents. Voici ce qui s'est passé. Et ça a démarqué, ça a donné une identité à chaque enfant. Et pendant que je suis en train de parler, ça peut te ramener à toi-même. Quels étaient tes rapports avec tes parents? L'amour du père, l'amour de la mère, l'amour des parents était-il focalisé sur tes compétences, sur tes avoirs, sur ton intelligence? Ou bien l'amour des parents était-il focalisé sur qui tu es, qui tu étais, ta valeur en tant que personne à leurs yeux? Ça peut t'aider à comprendre les différents défis auxquels tu es confronté aujourd'hui. Un autre fait marquant de la vie de Jacob, c'est l'usurpation du droit d'aînesse. L'usurpation du droit d'aînesse. Dans Genèse 25, verset 31, on dit, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse?
Et Jacob lui dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob demanda à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Tels sont les propos de la Bible concernant Ésaü. Donc, comme je le disais, en voyant déjà l'attitude d'Ésaü, on comprend un peu ce qui s'est passé dès le départ. Si tu comprends ce que j'ai expliqué au départ, tu vas comprendre pourquoi est-ce que Ésaü, parce que pour lui, le plus important, c'est ce que j'ai ici et maintenant. Le plus important, c'est que j'ai la provision. Puisqu'il partait constamment chercher la provision pour envoyer à son père. C'est ce que son père lui a montré comme modèle. Donc, ce jour-là, il voulait manger. Donne-moi la provision maintenant. Peu importe. Il dit, je m'en vais mourir. Que me vaut? Si je suis en train de mourir, le droit d'aînesse va me valoir quoi? Mais, ce qu'il ne savait pas, c'est que Jacob, qui restait constamment dans l'attente, et qui était, la Bible dit qu'il était un homme tranquille, donc un homme complet, qui était en train d'être fini. Ce monsieur-là, il savait le prix des choses, ou bien la valeur des choses spirituelles. Donc cette attitude, comme j'ai dit, de Jacob était liée. Le fait qu'il recherchait, c'est-à-dire depuis, j'ai l'impression que depuis même il est né même, il voulait ce droit d'aînesse. Vous n'avez pas remarqué ça? De toute façon, il a attrapé le talon là. Depuis qu'il est né, c'est-à-dire avant même sa naissance, il voulait ce droit d'aînesse. Comme si, pour lui, ce droit d'aînesse allait lui valoir tout. C'était son trophée. Il fallait qu'il ait. Mais Ésaü aimait vraiment les bonbons. Et ça parle un peu de sa personnalité puérile. Et je veux juste nous relater un certain nombre de choses. Vous savez, entre 3 ans et 5 ans, un enfant définit sa valeur en fonction de ce qu'il possède. Donc quand tu dis à un enfant, quand les enfants sont en train de jouer, ah, moi, mon papa m'a acheté ma voiture. C'est-à-dire, au fait, il est en train de définir sa valeur. Ma maman m'a donné ça. C'est en fonction de ce qu'il possède. Et ce qui est dramatique, c'est que certains adultes n'ont pas grandi, ils sont restés à cette étape. Ils sont restés à cette étape de vraiment moi, mon objet, mon doudou, c'est-à-dire ils se valorisent à partir de ce qu'ils ont. Mon argent. Et quelquefois même, ça fatigue aussi certains hommes de Dieu. Mon ministère. Et les chantres aussi, mon ministère. Ils se définissent. Donc le jour où sa voix est partie, le ministère finit. Ou bien, le jour où sa voix est partie, il n'a plus d'identité. Parce que c'était ça, sa valeur. Un chantre, c'est d'abord un état. Avant un faire ou une action ou un avoir. Donc, entre 6 et 10 ans, l'enfant se définit ou bien se donne de la valeur par rapport à ses activités. Donc, c'est ce qui fait que, et vraiment, il dit non, moi, quand je serai grand, je serai pilote, je serai infirmière. Et quand tu vois l'enfant jouer, il s'imagine, c'est comme ça qu'il se définit. Donc, quelquefois, il dit, viens, mon fils, il dit, maman, tu vois, moi, je vais construire ta maison, je suis un maçon. C'est sa valeur. Au fait, il se définit. Et il a cet âge-là. Il a 7 ans. Donc, et le drame aussi, c'est que certaines personnes continuent de se définir uniquement par leur métier, pensant que c'est ce qu'ils sont. Donc, c'est ce qui fait que quand on pose la question, qui es-tu? D'autres vont dire, moi, je suis un cadre, je travaille à la fonction publique.
c'est pas qui tu es. Entre 11 et 17 ans, l'accent est mis sur l'apparence physique. Parce qu'en ce moment, c'est l'adolescence. Donc, quelquefois, on porte le regard soit sur nos défauts, ou bien nous sommes trop beaux. Le tombeur des femmes, ou bien des jeunes filles. Et entre 18 ans et 23 ans, ce sont les grandes pensées philosophiques. Merci. Je cours de toute façon, merci. Il ne reste pas beaucoup en tout cas. 18 ans et 23 ans, ce sont les grandes pensées philosophiques qui donnent la valeur. C'est l'âge où l'on s'engage, où l'on s'intéresse aux grands concepts, et puis tout en méprisant vraiment tout ce qui est, ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. Maintenant, il y a une autre étape de la vie où c'est un tournant décisif de la vie, c'est vers 45 ans. À partir de 45 ans, ou bien vers 45 ans, pour d'autres, ça peut être un peu plus jeune. C'est là où chacun veut aller vers soi-même, où la plupart des gens cherchent à savoir qui ils sont en réalité. Ils sont tournés vers le moi sujet. Qui suis-je? C'est l'âge de l'individuation, où on veut se démarquer des autres. Amen. Donc c'était pour nous donner quelques aperçus des différents âges. Ce qui se passe. Donc, comme je l'ai dit, Ésaü est resté au stade. Il a eu une fixation comme au stade de 3 ans, 5 ans, où il était déterminé, ou bien son identité était ce qu'il possédait. Ou bien au stade de 6 ans, 10 ans, où c'était ses activités. Un chasseur habile. C'est pas mal d'avoir ces choses, mais ce sont des tremplins au fait. Il faut les passer, il faut croître. L'autre fait marquant dans la vie de Jacob, c'est l'usurpation de la bénédiction. Et cette usurpation de la bénédiction était consécutive à l'usurpation du droit d'aînesse. C'est parce qu'il a volé le droit d'aînesse qu'il a volé la bénédiction. Et je veux dire à quelqu'un, attention, certains de nos choix laissent une marque ou une tache indélébile dans la construction de notre identité. Donc faisons très attention. Dans Genèse 27 au verset 12, il a dit, peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Donc, ces deux versets montrent à quel niveau de maturité Jacob était. Parce qu'un enfant n'aurait pas réfléchi comme ça. D'ailleurs, son frère, Ésaü, qui était l'aîné, n'a pas réfléchi comme ça. Mais lui, il dit, ah maman, tu dis d'aller prendre 2 chevrons, de les envoyer pour que tu fasses le repas, pour que mon père me bénisse. Mais si je pars et que je prends, et que j'arrive devant lui, est-ce que la bénédiction que je recherche ne va pas se transformer en malédiction pour moi? Parce qu'il saura que je ne suis pas Ésaü. Vous voyez le niveau de conscience et de sensibilité aux choses profondes et qui ont de la valeur. Donc, comment est-ce qu'il a usurpé? On dit, il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac lui dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? La question revient. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Et dans Genèse 27, verset 19, Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. C'est Jacob qui répond.
Ce n'est pas Ésaü qui répond. Jacob dit à son papa, à son autorité, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Et la Bible dit au verset 23 que son papa ne le reconnut pas parce que les mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Qui es-tu? Qui es-tu? Le gars était là pour la bénédiction. Son papa était prêt pour dégager la bénédiction. Et le fils était prêt pour la bénédiction. Mais à chaque fois que Dieu doit envoyer une bénédiction, ou bien que Dieu doit apporter quelque chose dans ta vie, il va s'assurer de te poser la question, qui es-tu? Et cette question est venue. Toute bénédiction qui doit venir exige une réponse à cette question. Voici Jacob, il répond, il dit, je suis Ésaü, ton fils aîné. Jacob dit, je suis Ésaü. Cela implique qu'il devient automatiquement habile chasseur et non plus l'homme tranquille qu'il était sous les tentes. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous me suivez? Donc, Jacob s'impose lui-même, par le conseil de sa maman, bien sûr, une fausse identité pour avoir la bénédiction. Laisse-moi te dire, toute bénédiction que tu reçois sans reconnaître ou définir qui tu es vraiment aura un impact, mais très limité. Et c'est ce qui va s'en suivre. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de ce jeune homme après avoir usurpé l'identité de son frère? Dans Proverbe 10, verset 22, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dans Chouaki, du moins, il est dit, pour parler de la deuxième partie, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. On dit, la peine ne s'y ajoute pas. Dans Semeur, il est dit, toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Dans français courant, on dit, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. Et dans Parole vivante, l'inquiétude n'ajoute rien. Quand l'Éternel bénit, mais comme j'ai dit, Dieu bénit toujours sur la base de ta véritable identité. Qui tu es? Avant d'envoyer, il te pose la question. Vas-tu répondre à qui tu es? Es-tu qui tu es? Ou bien as-tu volé une identité? Demande à ton voisin. Est-ce que tu es qui tu es? Ou bien tu as usurpé une identité? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, juste? Hein? L'usurpation de la bénédiction de l'aîné est passée par l'usurpation de l'identité. Quelle est l'identité que tu as volée, qui n'est pas la tienne, mais que tu portes quand même? Quelle est cette identité? Jacob, le supplanteur, a toujours voulu être l'aîné. Il avait une parole de Dieu sur sa vie depuis sa naissance. Mais comment cela devait se passer, ou bien cela devait se mettre en place, n'était pas de son ressort. Beaucoup d'entre nous, Dieu a dit beaucoup de choses sur nous. Mais on aime aimer Dieu, à faire ce qu'il a dit sur nous. Attention. Attention. Il faut faire attention à ce que tu penses de toi ou ce que tu dis de toi. Premièrement. Deuxièmement, fais attention
à ce que les gens pensent ou disent de toi, ou bien de ce que tu es, mais de ce que je suis. Je dois faire aussi attention à ce que mes proches disent ou pensent de moi. Et je dois faire aussi attention à ce que mes parents veulent que je sois. Et comme je le disais, en effet, les parents, et très souvent la mère, qui généralement est très sensible et attentionnée, ils gardent dans leur cœur souvent beaucoup d'éléments, c'est-à-dire des trésors de notre identité, de qui j'étais et qui je dois être. Le parent peut avoir ces informations, mais il n'a pas la capacité, il n'a pas le droit de manipuler les gènes de ma destinée et de mon identité. Et souvent, en tant que parents, nous le faisons. Rebecca l'a fait aux dépens de son fils. Elle avait la révélation de qui deviendrait Jacob, mais le comment appartenait à Dieu. Elle s'est initiée dans le comment. Donc, toutes ces choses vont déterminer non seulement nos luttes, c'est-à-dire la façon dont tu penses, ou bien ce que tu penses que tu es, ce que les gens disent que tu es, ce que tes proches disent que tu es, ce que tes parents disent que tu es, ce que l'environnement dit que tu es. Toutes ces choses vont déterminer non seulement tes luttes et tes combats, mais aussi les choses que tu vas avoir ou bien tu vas pouvoir faire. Donc que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qui es-tu? Après ces choses, après que sa maman l'ait poussé en tout cas dans cette voie d'usurpation, la seule chose que Jacob avait à faire et pouvait faire, c'était ce qu'on appelle la fuite en avant. Même Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Parce qu'il y a ce que les gens disent que je suis. Il dit maintenant, vous qui êtes mes proches, qui dites-vous que je suis? Heureusement que parmi eux, il y avait un qui s'appelait Pierre. Ce jour-là, il était connecté au diapason céleste, à qui Dieu dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Il dit, tu es le fils de Dieu, le fils du Dieu vivant. Et Jésus qui lui dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Personne sur la terre là, ne pouvait te dire ça. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné cette révélation. Et je prie que le Seigneur nous donne la révélation de qui nous sommes. Parce qu'à chacun de nous, il nous a donné une identité. Avant que tu ne viennes, il a mis les gènes de ton identité en toi. Les gènes sont en toi. Mais il faut que tu les découvres. Donc, ce jeune homme avait une seule chose, fuir, ce qu'on appelle la fuite en avant. Nous avons tendance à vouloir fuir notre passé. Nous le fuyons. Nous voulons oublier le passé. Et souvent, nous oublions que le passé même quand tu le fuis, il est plus présent que le présent. Jacob fuit la colère d'Ésaü. Il fuit son forfait pour se refaire une nouvelle vie dans un autre endroit. Mais note bien, le passé ne se fuit pas. Il se confronte. Car tôt ou tard, il te rattrapera. Disons que Dieu te ramènera toujours sur tes propres traces pour rectifier les choses. Après ça, un autre fait marquant de la vie. Il a fui. Jacob fuit. Et dans Genèse 28, verset 13, il fait ce qu'on appelle sa première rencontre avec le Dieu de son père, Isaac. Genèse 28, verset 13, il dit, « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. » Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi,
et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. J'ai souligné cette partie-là. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. J'ai souligné cette partie, pourquoi? Parce que en temps normal, Jacob n'était pas à ce niveau-là. C'est Ésaü qui se souciait du manger et du vêtir. Jacob n'était pas à ce niveau. Mais ce jour-là, Dieu le rencontre et il demande du pain à manger et des vêtements. La preuve que ce n'était plus lui. Jacob n'était plus Jacob. Jacob avait le corps de Jacob, mais en lui, l'identité d'Ésaü. Que le Seigneur nous aide. Cette première rencontre de Jacob avec Dieu fait allusion à la conversion, au salut. Le salut introduit Dieu dans ma vie et par conséquent dans tout ce qui me concerne. La protection de Dieu est mon partage, mais j'ai besoin de croissance pour expérimenter tout l'héritage contenu dans le package du salut. Parce que le salut, c'est tout un package, c'est tout un ensemble de choses. Et c'est pour cela que dans Galates 4, verset 1, il est dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Il avait fait cette rencontre. Mais ce n'était pas fini. Il y avait encore des choses à faire. Il a rencontré Dieu là. Et dans la suite, ce que j'ai appelé béni, mais lutte pour tout. Beaucoup d'entre nous, on est bénis. La conversion là est une bénédiction, mais on lutte pour tout. Tu luttes pour tout. Donc, je vais parler un peu d'identité volée, mais vraiment, je veux qu'on comprenne. J'entends par identité volée toutes les fois où nous ne connaissons pas vraiment qui nous sommes. Et nous rentrons dans les choses. Donc, il est béni, mais il lutte pour tout. Qu'est-ce qui s'est passé? L'identité volée va te faire fuir ton confort et ton lieu de sûreté avant le temps. C'est ce qui s'est passé pour Jacob. La Bible dit que quand il est parti, il n'a plus jamais vu le visage de sa maman. Le jour où il revenait, sa maman était décédée. Il n'a plus vu le visage de sa maman. L'identité volée exige que tu maries l'aînée Léa d'abord et non Rachel que tu aimes. Si tu n'es pas toi, les choses qui sont destinées à l'identité que tu as volée, à l'identité qui n'est pas toi, c'est ce qui va te revenir. Jusqu'à ce que tu rentres dans ton identité pour prendre ce qui est à toi. Tu vas lutter. L'identité volée exige que tu payes 2 fois pour ce qui est à toi et pour ce que tu veux. L'identité volée exige que Laban te vole et te trompe 10 fois en changeant ton salaire 10 fois. Donc tu travailles beaucoup, mais avec de très maigres résultats. L'identité volée te fait te retrouver avec 2 femmes, 2 concubines et des enfants en conflit, avec une famille en conflit. Beaucoup vivent des conflits parce qu'ils n'ont pas su qui ils sont. Ils n'ont pas cherché à rentrer dans qui ils sont. D'autres savent qui ils sont, mais ils ont fait des combines et des manipulations. Donc ça fait que ça a faussé leur identité. Tu auras certes des expériences comme celle de Jacob avec des anges, parce que dans ça, Jacob a eu les expériences des anges. Il voyait les anges. C'est-à-dire spirituellement, il avait cette sensibilité. Mais les choses doivent être redéfinies. Et je vais entamer la dernière partie, qui est le combat de l'identité proprement parlé. Après l'usurpation du droit d'aînesse, l'usurpation d'identité et l'usurpation de bénédiction, Jacob, homme tranquille qui habitait ou demeurait les tentes, s'est retrouvé à courir ça et là.
comme son frère. Il ne demeurait plus vraiment. La confrontation à qui je suis réellement. Et c'est là que nous revenons à notre verset 22 du chapitre 32 de Genèse. Il se leva la même nuit. Il prit ses femmes, ses deux servantes qui sont aussi ses concubines, ses 11 enfants, et il passait le gué de Jabbok. Je veux juste notifier que Jabbok veut dire celui qui se vide, qui coule, qui rend nul, qui anéantit et qui pille. Et la Bible dit, en ce lieu-là, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. C'est là, à Jabbok, où tu dois te vider, tu dois couler, c'est-à-dire les choses qui sont en toi doivent sortir. Mais ça demande que tu sois seul. Une véritable rencontre, et j'ai comme envie de dire, une rencontre de semences exige en tout cas la solitude. Merci. Une rencontre d'intimité exige la solitude, parce qu'on ne fait pas l'intimité n'importe où. Et c'est dans l'intimité qu'il y a semence et ensemencement et fécondation. Donc Jacob demeura. Ce jour-là, c'est comme s'il a commencé à reprendre son identité. On dit il demeura. Lui qui savait demeurer ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il a trop lutté. Il faut que je demeure. On dit, un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Donc, nous allons parler maintenant des étapes du combat d'identité. La première étape, demeurer seul. Demeurer seul. Je veux t'inviter, beaucoup d'entre nous n'aimons pas être seuls. On a peur de la solitude parce que la solitude nous confronte à nous-mêmes, nous confronte à notre réalité intrinsèque, à notre intérieur. Demeurer seul, souvent, c'est pas que tu seras seul, parce que quand tu demeures seul, alors tu invites l'homme à venir lutter avec toi. Ici, on parlait d'un homme, mais dans le Nouveau Testament, on parle d'un ange qui est venu lutter avec lui. C'est Dieu qui vient lutter. Bon, en réalité, celui qui vient lutter, ce n'est pas Dieu simplement. C'est ton autre toi-même. Ton autre toi-même, ta véritable identité que tu as combattue, que tu n'as même pas voulu regarder tout ce temps, qui vient s'imposer et qui vient lutter pour trouver sa place. Demeurer seul. Deuxièmement, un homme lutta avec lui. La lutte. C'est-à-dire que si quelqu'un vient lutter avec toi, ça veut dire que toi tu luttes avec cette personne. Il est important que tu luttes. Tu ne peux pas rester là et puis voir ton identité, ta vraie identité être restaurée. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois lutter. Parce que l'identité usurpée va toujours vouloir s'imposer. Il faut que tu luttes. Ensuite, troisièmement, il ne pouvait vaincre. Vous voyez que Jacob était encore là, il était trop fort. Notre fausse identité, elle est trop forte en nous. Seigneur, aide-nous. Ce qu'on a volé, elle est trop fort en nous. Cette personne à l'intérieur, elle est trop forte, ce n'est pas nous. Mais elle est tellement présente. Elle est comme omniprésente. Elle fait tout. Donc, il lutta. Il ne pouvait vaincre. Troisièmement, il le frappa à l'emboîture de la hanche
qui se démit. En 4e mois, excusez-moi. Il le frappa à l'emboîture de la hanche qui se démit. Donc, en ce moment précis, il fallait que l'homme qui luttait avec lui arrive à trouver l'endroit le plus faible de Jacob. Pardon. Laisse ton endroit faible être touché. Tu veux avoir ton identité pour rentrer dans le plein potentiel que Dieu a mis en toi. Laisse cet endroit-là. Parce que Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Souvent là où tu crois que tu es tellement faible, ou que tu es en train d'être, on est en train de te descendre, souvent c'est là que Dieu t'attend pour te lever. L'emboîture de la hanche. Ensuite, l'homme, 5e, la demande de l'homme défait de le laisser partir. L'homme qui lutte avec toi, il dit, il faut me laisser partir. J'ai lutté jusqu'à ce que je suis fatigué. C'est vrai, j'étais frappé, mais laisse-moi partir. Vas-tu faire comme Jacob, ou bien tu vas décider de le laisser partir sans rien attendre? Dieu a tendance à nous confronter. Et je vous assure, souvent les situations par lesquelles nous traversons, par lesquelles nous passons, du moins les situations que nous traversons, sont des moyens pour Dieu de venir lutter avec nous. Il vient lutter. Mais quelquefois, il vient, on le fatigue tellement qu'il dit, ok, au revoir, laisse-moi partir. Je dis, tu vas même, c'est bon. S'il va, c'est pas bon. Retiens-le, je t'en supplie. Par les compassions de Dieu. Retiens-le. Donc, Jacob dit, je ne te laisse pas partir. 6e, lui-même Jacob, il fait une demande. Ça veut dire que Jacob était en train de réaliser qu'il était en manque. Et Jacob avait été béni par son papa. Il avait eu la bénédiction du Père. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit dans toutes ces luttes-là. Mais ce jour-là, il dit, il fait cette demande expresse. Bénis-moi. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Que tu aies dit quelque chose de spécifique et de spécial sur moi. Et j'ai parlé de la bénédiction. Toutes les fois que Dieu va te bénir, il va te poser la question. Qui es-tu? 7e, la question revient. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Comment te définis-tu? Ce jour-là, 8e, définition du nom de Jacob. Jacob dit, il ne dit pas je suis Ésaü. Il ne dit pas je suis le fils aîné de mon papa. Il dit je suis Jacob. En le disant, il est en train de dire je suis le trompeur. Je suis cette personne faible qui ne peut rien d'autre faire, qui ne peut même pas aller, qui ne peut aller nulle part, qui ne peut pas s'en sortir si toi, tu n'interviens aujourd'hui. Quand il a reconnu ça, ce que nous avons tendance à ne pas reconnaître, on ne le reconnaît pas devant les hommes, mais même souvent quand on se retrouve devant Dieu, on se joue les Yankees. On refuse de laisser tomber certaines choses. Mais quand Jacob a dit ça, il a déclaré sur la base de qui il était réellement. La bénédiction vient
se positionner. Neuvièmement, la redéfinition du nom de Jacob et la naissance d'Israël. Alléluia. Israël. Une fois, je parlais avec un juif, un frère qui était juif, un homme de Dieu juif même, de naissance. Et je lui ai demandé, il dit, pourquoi tu as donné le nom d'Israël à ton fils? J'ai dit non, c'est celui qui a lutté contre Dieu, qui a lutté contre les hommes, et qui a vaincu, qui a lutté contre Dieu. Il dit, voici la vraie définition de Israël. Et je l'ai écouté attentivement. Il dit, Israël, c'est celui qui règne comme Dieu règne. Et j'ai gardé ça précieusement dans mon cœur. Celui qui règne comme Dieu règne. Et ce jour-là, ce n'était plus Jacob, mais c'était Dieu qui a pris la place. Ce jour-là, dixièmement, Dieu prend le contrôle. La bénédiction qui ne souffre d'aucun chagrin s'impose ou se manifeste. Et dans la suite, on voit qu'après ça, Jacob n'a plus été le même. Lui qui avait peur de retourner à son passé, il retourne à son passé. Il rencontre son frère. Tout se passe. C'est-à-dire toutes ces stratégies, ces stratagèmes qu'il a mis en place n'ont servi de rien. La bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que l'homme porte n'y ajoute rien. Dieu l'a béni. Et ce matin, au travers, vraiment, comme je l'ai dit, ce n'était pas ce que j'avais prévu. Mais je crois que ça s'adresse à quelqu'un d'une manière spéciale. Le Seigneur m'a comme intimé de partager cela avec vous. Il faut que tu acceptes le combat de ton identité. Il faut que tu passes de Jacob à Israël. J'ai comme envie de dire, de Jacob, Ésaü à Israël. Il faut que tu arrives à décliner, comme papa nous le disait, toute fausse identité. Il faut que tu arrives à recevoir la révélation de ta vraie identité. Jésus avait cette révélation. C'est pour cela que hier, notre frère Akilas disait qu'il a eu plus d'impact que n'importe quel autre. Il savait qui il était. Et c'est sur la base de qui il était que non seulement il posait ses actions, il posait ses paroles, il faisait tout ce qu'il devait faire. La Bible dit qu'il ne fait rien. Tout ce qu'il faisait, il fait pour que s'accomplisse ce qui était écrit de lui. Des choses sont écrites de toi. Dieu a voulu que tu existes. Ce n'est pas tes parents qui ont choisi. D'ailleurs, il y a certains, leurs parents ont tout fait pour les avorter, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas les parents qui déterminent ta destinée ou bien ton identité. C'est Dieu qui t'a voulu, c'est Dieu qui t'a cherché, c'est Dieu qui t'a désiré et qui a voulu ton existence. Et ton existence est d'une valeur spéciale. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut faire ce que tu fais, qui sait faire ce que tu as à faire. Si tu ne fais pas ce que tu as à faire, si tu n'es pas ce que tu dois être, qui tu es, tu laisses un vide dans le monde. Et c'est pour cela que tu vas rendre compte à Dieu. Que Dieu nous